On va passer à Carrefour. Carrefour qui aujourd'hui est dans l'actualité puisque Carrefour a cédé 7 des magasins, a annoncé la cession de certains de ses magasins, des hyper, Mmh. des Carrefour Market, etc., pour à peu près 70 millions d'euros. Bon, c'est peanuts hein, quand on le rapporte soit à la dette, soit au chiffre d'affaires. Mais bon, écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle quand un groupe se désendette ou se lâche de ses brebis galeuses. Eh bien, finalement, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Carrefour, James? C'est un titre que l'on regarde de près ou la grande distribution, comme ça, finalement, bon, Alors Carrefour, non, ils ont c'est décroché, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ce que vous voyez le graphique, voilà. Ils ont décroché en fait, donc 38e capitalisation hein, actuellement du CAC 40. On a une vague de Wolf, d'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. En fait, on a décroché ici, comme vous pouvez le constater, le 29 mai, d'accord? Au début de 7,5% environ à la louche, hein. Et maintenant, on est plutôt sur une baisse on a clôturé ici, au plus bas, on a quand même fait 18,18%, ce qui est vraiment énorme. Donc la chute, bien sûr, elle est principalement due à JP Morgan, d'accord, qui a donné justement des perspectives jugées trop optimistes pour la direction. Il a dégradé justement la note de Carrefour. Sur le semestre, le titre a donc perdu, comme j'ai dit, le pourcentage que je vous ai annoncé tout à l'heure. Les résultats sont en baisse, d'accord. Le chiffre d'affaires, il est quasi stable en ce moment, mais la rentabilité reste sous pression à cause de la guerre des prix et des investissements élevés, d'accord. Tandis que le cash flow et l'endettement inquiètent les analystes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Carrefour affiche quand même une forte croissance grâce à l'e-commerce, d'accord, une montée en puissance aussi de ses marques, de ses propres marques, et une expansion de son réseau, notamment en Amérique latine. Il faut savoir qu'en Amérique latine et au Brésil, par exemple, on est sur du plus 12%, d'accord, quand on est à peu près sur du moins 2% en France. D'accord. Donc, le groupe, lui, il mise plus sur un plan d'économie, sur la digitalisation, sur un dividende attractif, justement, pour rebondir. Et comme vous venez de le dire, Carrefour a revendu ses magasins, là, 9 magasins pour 70 millions, bon, même si c'est peanuts. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau géopolitique, d'accord, pas les géopolitiques, je dirais plutôt géopolitique, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez des groupes qui boycottent la marque parce qu'ils disent que, soi-disant, la marque soutient Israël, etc. Donc ça a mis quand même un petit coup sur l'action. Voilà. Donc, au niveau technique, on est sur 1,5 d'une vague de Wolf. Je reviens. On a une divergence avec le REC, le rate of change, le taux de variation, si vous le cherchez sur votre graphique TradingView. On pourrait rebondir. Là, regardez, on a fait un beau rebond ici. On pourrait déjà aller chercher peut-être cette petite correction ici. Ici, bam, de 50%, on l'a déjà faite par rapport à celle-ci, excusez-moi. Ici, par rapport au décrochage ici, on pourrait déjà aller chercher, se rapprocher de la moyenne mobile exponentielle de 100. Donc, on pourrait aller chercher déjà, dans un premier temps, les 12 825 et ensuite les 13 665. Ça paraît hyper optimiste. C'est une vague de Wolf. Est-ce qu'une vague de Wolf marche? Je vous ai préparé un graphique tout à l'heure. Oui, pourquoi? Parce que, par exemple, sur Orange, j'avais donné Orange à l'époque, c'était mois de octobre 2023. On avait une belle vague de Wolf et on est remonté. Donc, Carrefour, c'est quand même si on a moins 9% sur le début de l'année, on a quand même techniquement des bons signaux et on a l'Amérique latine en soutien. Donc, à voir. OK, donc à voir, bah, effectivement à voir, hein. Le consensus des analystes est plutôt en faveur d'une appréciation, du cours. Il y a quand même des analystes, quand on regarde le consensus, qui sont passés à la vente, hein, mais ils sont, beaucoup moins nombreux que ceux qui recommandent le titre. Après, je le rappelle, hein, certains cabinets de recherche sont, bien voilà, se poser des questions sur leur probité.